Je m'appelle Maverick. J'ai 32 ans et je viens d'envoyer mes propres parents et mon frère en prison après avoir découvert qu'ils usurpaient mon identité depuis plus d'une décennie. Avant de vous raconter la fin satisfaisante qu'ils méritaient absolument, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je veux sincèrement savoir qui écoute cette histoire insensée. Tout a commencé un mardi, un jour qui devait être le couronnement de ma carrière. Je me tenais dans la salle de conférence aux parois de verre de Sterling Landscape Architecture, au 40e étage, regardant la ligne d'horizon de Chicago. Devant moi se trouvait Monsieur Sterling, le PDG, et tout le conseil d'administration. J'avais passé les 6 derniers mois à préparer cette présentation, un projet massif de revitalisation urbaine pour le Central Park de la ville. C'était mon billet pour devenir associé à part entière du cabinet, un poste qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire massive, d'un bureau d'anglais du respect que j'avais passé toute ma vie d'adulte à rechercher. Je venais de finir d'expliquer le système de drainage écologique lorsque les lourdes portes en chaîne de la salle de conférence se sont ouvertes brusquement. Sans frapper, sans avertissement. Toute la salle s'est retournée. 2 policiers en uniforme sont entrés, suivis de près par un détective en costume bon marché avec un visage taillé dans le granit. Je me souviens avoir pensé, il doit y avoir une erreur en bas. Peut-être un exercice de sécurité. Mais le détective s'est dirigé droit vers moi. Maverick Walsh. Oui, c'est moi, ai-je répondu, ma main serrant toujours la télécommande du projecteur. Y a-t-il un problème, officier? Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude et usurpation d'identité, a dit le détective. Sa voix n'était pas forte, mais dans cette pièce silencieuse, elle a résonné comme un coup de feu. Monsieur Sterling s'est levé, sa chaise raclant bruyamment le sol. Détective, c'est mon architecte paysagiste principal. Il doit y avoir un malentendu. Pas de malentendu, monsieur, a dit l'officier en me saisissant le poignet et en le tordant derrière mon dos. Le clic métallique des menottes se refermant sur mes poignets a été le son le plus froid que j'ai jamais entendu. Il a tranché chaque murmure dans la pièce. J'ai vu le regard des membres du conseil d'administration passer instantanément de l'admiration au dégoût. Monsieur Sterling m'a regardé avec une déception non dissimulée. Je voulais crier, expliquer, me battre, mais ma gorge s'est nouée. Ils m'ont fait traverser le hall principal, devant les rangées de bureaux où des dizaines de mes collègues travaillaient. Des gens avec qui j'avais pris un café ce matin-là, des gens que j'avais encadrés, me regardaient maintenant comme si j'étais un monstre. L'humiliation me brûlait la peau comme de l'acide. Au commissariat, on m'a jeté dans une salle d'interrogatoire froide. Le détective Miller, l'homme qui m'avait arrêté, a claqué un épais dossier sur la table en métal. 40 000 $, Maverick, a-t-il dit en se penchant. Vous avez vidé 40 000 $ du fonds des employés de Coleman Electronics, où vous avez consulté à temps partiel il y a 3 ans. Nous avons des images de caméra. Nous avons une vérification de signature. C'est tout vous. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable même si mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je n'ai eu aucun contact avec Coleman Electronics depuis plus d'1 an. Miller a ouvert le dossier et a fait glisser une photocopie d'un chèque au comptant vers moi. Expliquez ça. J'ai baissé les yeux. C'était un chèque au porteur pour de l'argent liquide. La signature en bas disait « Maverick Walsh ». Mais quand j'ai regardé l'encre de plus près, mon sang s'est glacé. Le « M » était bouclé avec une fioriture excessive et le « K » à la fin était allongé. Ce n'était pas ma signature. C'était la façon dont Kevin, mon petit frère, falsifiait mon nom sur ses bulletins scolaires quand nous étions enfants. Ce n'est pas moi, ai-je murmuré en levant les yeux vers Miller. C'est mon frère. Miller a haussé un sourcil, son expression dégoulinant de scepticisme. Donc votre frère a utilisé votre nom, votre numéro de sécurité sociale, est entré dans une banque et a retiré de l'argent en utilisant votre pièce d'identité. Vous me dites que le caissier de la banque était aveugle? C'est à ce moment-là que la gravité de la situation m'a frappé. Kevin et moi nous ressemblions assez. Même mâchoire, mêmes yeux, sauf qu'il était plus mince, décharné par son style de vie. S'il avait mes documents. Heureusement, j'ai eu droit à mon appel téléphonique. Je n'ai pas appelé mes parents. J'ai appelé Elena. Elena était ma meilleure amie de l'université et actuellement une avocate de la défense pénale redoutable. Elle était au commissariat en moins d'1 heure et, grâce à sa réputation et à quelques manœuvres complexes de cautionnement, j'ai été libéré en attendant une enquête plus approfondie. Tu es dans de beaux draps, Mav,
a dit Elena alors que nous sortions dans l'air frais de la nuit. Les preuves contre toi sont solides. Si tu dis que c'est Kevin, nous avons besoin de preuves qu'il a usurpé ton identité. Nous devons le trouver. Je sais exactement où le trouver, ai-je dit, serrant le volant de ma voiture jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je suis allé directement chez mes parents, dans la banlieue cossue. Mes parents, Robert et Patricia Walsh, s'étaient toujours enorgueillis de cette maison. C'était un symbole de leur succès, ou du moins de son apparence. En tournant dans l'allée, mes phares ont balayé quelque chose qui m'a fait freiner brusquement. Garée juste devant le garage se trouvait une Lamborghini Huracan d'un vert citron criard. Je suis resté dans ma voiture, fixant la bête de métal. Mon père conduisait une berline de 10 ans. Ma mère conduisait un SUV de milieu de gamme. Kevin avait 29 ans, était au chômage, vivait dans le sous-sol de mes parents et passait ses journées à jouer à des jeux vidéo. D'où diable venait l'argent pour une voiture comme celle-là? Je suis sorti, la rage bouillonnant dans mes veines. J'ai touché le capot de la Lamborghini. Il était encore chaud. J'ai poussé la porte d'entrée, non verrouillée. À l'intérieur, la maison embaumait les bougies à la lavande. Le parfum que ma mère utilisait pour tout masquer, de l'odeur de moisi de la vieille maison à la pourriture au sein de cette famille. Mes parents et Kevin étaient assis dans la salle à manger. Ils dînaient. Steak, vin rouge, chandelle. La scène était si paisible qu'elle en était nauséabonde. Maverick, ma mère, Patricia, a posé son verre de vin. Elle n'avait pas l'air surprise de me voir, même si j'aurais dû être dans une cellule de garde à vue. « Tu es rentré tôt ?» Je pensais que le traitement de la caution prenait toute la nuit. Je me suis figé. « Tu savais que j'avais été arrêté ?» Bien sûr que je le savais, a-t-elle dit, sa voix aussi désinvolte que si elle discutait du temps qu'il faisait. La police a appelé la maison pour vérifier la résidence. Kevin était assis là, refusant de me regarder. Il coupait son steak, sa main tremblant légèrement. Espèce de... J'ai bondi vers Kevin. Mon père, Robert, s'est levé de sa chaise pour me bloquer. Maverick, contrôle-toi. C'est ton frère. Il a volé 40 000 $ en mon nom. Ai-je crié, repoussant le bras de mon père. La police m'a menotté devant toute mon entreprise, ma carrière, ma réputation. Tout est ruiné à cause de ce parasite. N'appelle pas ton frère un parasite, a sifflé ma mère. Elle s'est levée et s'est approchée de moi, les yeux froids. Assieds-toi. Nous devons parler en famille. Parler? J'ai ri. Un son amer. Je veux savoir pourquoi mon nom est sur le chèque que Kevin a encaissé. Et je veux savoir à qui appartient la Lamborghini garée dans l'allée. Kevin s'est recroquevillé sur sa chaise. C'est un cadeau. Un cadeau? Je l'ai fusillé du regard. Qui offre un cadeau de 300 000 $ à un joueur au chômage? Ma mère a posé une main sur mon épaule, me forçant à m'asseoir. Son contact semblait doux, mais sa prise était comme de l'acier. Maverick, écoute-moi, a-t-elle commencé, sa voix passant à ce ton doux et manipulateur qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait quelque chose. Ce qui est fait est fait. Kevin a fait une petite erreur. Une petite erreur? C'est un crime, maman. Ton frère ne voulait pas, a-t-elle poursuivi. Il a juste emprunté ton identité pour régler quelques dettes de jeu. Il avait l'intention de te rembourser. Dettes de jeu? 40 000 $? J'ai regardé Kevin. Il fixait son assiette. Le problème est, a pris la parole mon père, sa voix grave mais sans véritable autorité, que Kevin n'est pas comme toi, Maverick. Tu es fort. Tu as des diplômes, une carrière, la capacité de gérer la pression. Kevin, il est sensible. Il est fragile. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je savais où cette conversation allait mener. J'en avais entendu des variations toute ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Ma mère m'a regardé droit dans les yeux, sans ciller. C'est le moment qui me hantera à jamais. Maverick, tu dois prendre la responsabilité pour ton frère. Le silence dans la pièce était absolu. Le tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin sonnait comme un marteau frappant ma poitrine. Pardon? Tu m'as entendu, dit-elle, sa voix se durcissant. Si Kevin va en prison, il mourra. Il ne survivra pas un seul jour là-dedans.
Mais toi, tu es différent. Tu es un combattant. Tu peux supporter quelques années, et quand tu sortiras, tu pourras te reconstruire. Tu as du talent. Tu es folle, ai-je dit en me levant, renversant la chaise. Tu veux que je sacrifie ma vie, ma liberté pour son crime? C'est ton devoir, a élevé la voix ma mère, le visage rouge. Tu es l'aîné. Tu as tout eu. La carrière, l'argent, la réputation. Ton frère n'a rien. Maintenant tu veux lui enlever sa liberté aussi? Je n'enlève rien. Il s'est mis dans cette situation tout seul. L'argent est remplaçable, Maverick. Mais Kevin ne l'est pas, elle a frappé la table de sa main. Sois un grand frère pour une fois dans ta vie. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'avais pas de mère. La femme qui se tenait devant moi n'était pas un parent. C'était un monstre prêt à sacrifier un enfant pour en sauver un autre. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que les 40 000 $ n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Je ne savais pas que la Lamborghini dehors et leur calme bizarre cachaient un secret bien plus terrible que je n'aurais pu l'imaginer. Le silence qui planait sur cette luxueuse salle à manger était si épais que je pouvais entendre Kevin déglutir. La proposition de ma mère flottait dans l'air comme une lame de guillotine, coupant le dernier fil de connexion entre moi et cette famille. J'ai regardé mon père, espérant y trouver une once de raison. Robert Walsh avait toujours été passif, un homme qui préférait une vie tranquille, mais je n'avais jamais pensé qu'il était cruel. « Papa » ai-je demandé, la voix brisée, « tu es d'accord avec ça? Tu veux que j'aille en prison ?» Mon père a évité mon regard, fixant intensément son verre de vin rouge foncé. « Ta mère a raison, Maverick. Kevin, il n'est pas équipé pour le monde réel comme toi. Une peine de prison le détruirait complètement. Il n'a jamais eu la chance de briller. » Une chance de briller. J'ai ri. Un son rauque et sec s'échappant de ma poitrine. Les souvenirs ont afflué comme un raz-de-marée. Quand j'avais 16 ans, je voulais un vélo pour pouvoir faire une tournée de journaux et gagner mon propre argent. Mes parents ont dit qu'ils étaient fauchés. J'ai passé tout l'été à tondre les pelouses de tout le quartier pour acheter un vélo d'occasion rouillé. 2 semaines plus tard, pour le 14e anniversaire de Kevin, ils ont sorti un scooter motorisé tout neuf. Quand j'ai demandé pourquoi, ma mère a dit « Ton frère a une faible endurance. Il ne peut pas pédaler aussi loin. Tu es en bonne santé. Tu peux prendre soin de toi. » Quand je suis entré à l'université, j'ai dû contracter des prêts étudiants et travailler à 2 emplois pour payer les frais de scolarité. Le fonds d'études que mes grands-parents m'avaient laissé avait mystérieusement disparu. Maman a dit qu'il l'avait utilisé pour des réparations d'urgence à la maison. Mais cette même année, Kevin a été envoyé en voyage d'enrichissement culturel en Europe qui a coûté 10 000 $. Toute ma vie avait été une série de luttes pour prouver ma valeur, tandis que Kevin recevait tout sur un plateau d'argent et parvenait quand même à échouer. Et maintenant, il voulait que je nettoie son plus gros gâchis avec ma propre vie. Je ne le ferai pas, ai-je dit, ma voix froide et absolue. Je ne plaiderai pas coupable. Kevin, qui était resté silencieux tout ce temps, a soudainement levé la tête. Ses yeux nageaient dans les larmes. Un vieux tour qu'il avait perfectionné depuis l'âge de 5 ans. « Mav, s'il te plaît » a gémi Kevin. « J'ai peur. Je dois de l'argent à des gens. Si je vais en prison, les gangs me tueront. Tu es toujours doué pour arranger les choses. Tu es mon héros, mec. N'ose pas me sortir tes sornettes de héros. » J'ai pointé un doigt vers son visage. Tu conduis une Lamborghini à 300 000 $ pendant que je travaille 12 heures par jour. D'où as-tu eu l'argent pour cette voiture? Kevin a jeté un coup d'œil à maman, puis a balbutié, c'est un leasing. Pour mon image. J'essaie de devenir un influenceur. Influenceur? Ai-je ricané. Tu as détourné des fonds d'entreprise pour jouer les riches. Assez. A crié ma mère. Elle s'est interposée entre nous, bombant le torse comme une poule protégeant son poussin, même si ce poussin était 2 fois plus grand qu'elle. Nous ne discutons pas de la voiture. Nous discutons de la liberté de ton frère. Elle a pris une profonde inspiration, puis a changé de tactique. Sa voix est devenue aiguë, empreinte de menace. Maverick, si tu n'aides pas ton frère, tu le regretteras. Penses-tu vraiment que tu peux te sortir de cette accusation? Kevin a utilisé ton nom. Chaque document porte ta signature. Penses-tu qu'un jury croira qu'un joueur vivant dans un sous-sol a tout falsifié?
Où croiront-ils le riche architecte qui a accès au compte? Je suis resté figé. Elle avait raison. Les preuves écrites étaient accablantes. Tu me menaces? J'énonce des faits, a-t-elle dit, ses yeux se plissant en fente. Plaide coupable. J'ai déjà parlé à oncle Jerry. Il dit que si tu avoues et que tu rembourses, tu pourrais t'en sortir avec une mise à l'épreuve ou quelques mois en sécurité minimale. Nous rembourserons les 40 000 $. Papa et moi vendrons des choses. Oncle Jerry était notre avocat de famille, un homme que j'avais respecté toute ma vie. Le fait qu'elle l'ait déjà entraîné dans cette conspiration me donnait l'impression que les murs se refermaient sur moi. Je n'avouerai pas quelque chose que je n'ai pas fait, ai-je articulé avec difficulté. Je vais me battre. Je vais engager le meilleur avocat de la ville. Et si l'enquête pointe vers Kevin, alors il fera face aux conséquences. J'ai tourné le dos et me suis dirigé vers la porte. Si tu passes cette porte, a crié ma mère après moi, sa voix résonnant dans la grande maison, ne m'appelle plus jamais maman. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger Kevin. Tout ce qu'il faut. Tu m'entends? Je te ferai regretter d'être né. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti de cette maison de l'horreur et j'ai claqué la porte. Dehors, le vent était glacial. J'ai regardé la Lamborghini une dernière fois. Une supercar garée devant une maison de banlieue de classe moyenne. Quelque chose n'allait pas viscéralement, pas 40 000 $ ne pouvait pas acheter cette voiture. Ne pouvait même pas couvrir la compte d'un tel leasing. Et Kevin a dit qu'il avait des dettes de jeu. S'il avait des dettes, pourquoi avait-il une voiture de luxe? Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas. J'ai regagné mon appartement, l'esprit en ébullition. J'ai appelé Elena. Ils veulent que je prenne la responsabilité, lui ai-je dit dès qu'elle a décroché. Ne me dis pas que tu y penses, a prévenu Elena. Jamais de la vie. Mais Elena, quelque chose est bizarre. Il y a une Lamborghini Huracan dans leur allée. Kevin dit que c'est un leasing. Mais mes parents, ils étaient trop calmes. Ils ne s'inquiétaient pas pour l'argent. Ils ne s'inquiétaient que du fait que Kevin aille en prison. Une Lamborghini? Elena semblait choquée. Ok, écoute-moi, Mav. Viens à mon bureau demain matin à la 1re heure. Ne leur parle plus. Et surtout, vérifie tous tes comptes bancaires tout de suite. Je suis rentré à mon appartement à minuit. L'avertissement d'Elena me rongeait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à ma banque en ligne. L'écran s'est chargé et mon cœur s'est arrêté. Solde, 0 $. Mon compte d'épargne, celui que j'avais constitué pendant 5 ans pour acheter une maison, 0 $. J'ai vérifié l'historique des transactions. Un virement massif avait été initié cet après-midi-là, juste après mon arrestation. Autorisé par Patricia Walsh. J'ai frappé mon poing sur le clavier. J'avais oublié. Quand j'ai ouvert ce compte juste après l'université, ma mère avait insisté pour être co-signataire, juste en cas d'urgence, ou, pour m'aider à le gérer. J'avais accepté parce que je lui faisais confiance à l'époque. Je n'avais jamais pris la peine de retirer son nom. Elle m'avait vidé. 85 000 $. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était mon fonds de défense, mon avenir, ma liberté. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. Ce n'est que le début. Sois un bon fils et je te le retransférerai. Ne me force pas la main davantage. J'ai jeté le téléphone sur le canapé. La colère initiale était maintenant remplacée par une peur froide et insidieuse. Ma mère n'essayait pas seulement de protéger Kevin. Elle déclarait la guerre, et elle avait plus de munitions que je ne le pensais. Je suis resté assis dans le noir de mon appartement, réalisant que ce n'était plus seulement une bataille juridique. C'était un combat pour reprendre ma vie des mains des personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Mais je me suis juré sur le champ qu'ils avaient choisi la mauvaise victime. Le lendemain matin, je ne me suis pas réveillé au son d'une alarme, mais à des coups agressifs sur ma porte. J'ai regardé par le Judas. C'était ma propriétaire, Madame Henderson. Elle avait l'air terrifiée. J'ai ouvert la porte. Bonjour, Madame Henderson. Est-ce que tout va bien? Maverick. Je suis désolé, balbutia-t-elle en tendant un papier. Votre mère vient de m'appeler. Elle a dit que vous dirigez un réseau de trafic de drogue depuis cet appartement et que la police est en route pour une descente.
Elle a dit que je devais vous expulser avant que la propriété ne soit saisie. Quoi? J'étais abasourdi. Madame Henderson, vous me connaissez depuis 4 ans. Je suis architecte, pas un baron de la drogue. Je sais, mais elle m'a envoyé une photo de votre mandat d'arrêt d'hier, et je ne peux pas prendre le risque. J'ai besoin que vous partiez dans 3 jours. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai un bail. Je vous rembourse votre caution. S'il vous plaît, je ne veux pas de problème avec la loi. Elle m'a enfoncé l'avis d'expulsion dans la poitrine et s'est empressée de partir. Ma mère ne plaisantait pas. Elle brûlait la terre de ma vie de toutes les directions. Je suis allé au bureau d'Elena en me sentant comme un animal traqué. Elena, impeccable dans un tailleur bleu marine, m'a tendu un café noir. J'ai entendu parler du compte en banque, dit-elle, le visage sombre. Nous pourrions la poursuivre pour vol, mais comme c'est un compte joint, c'est civil, pas pénal. Ça prendra des mois. Pour l'instant, notre priorité est l'affaire pénale. Je dois voir oncle Jerry, ai-je dit. Mon avocat de famille. Il sait tout sur les finances de mes parents. Peut-être qu'il peut m'aider à comprendre ce qui se passe. Elena fronça les sourcils. Sois prudent. S'il est l'avocat de la famille, sa loyauté pourrait ne pas être envers toi. J'ai conduit jusqu'au cabinet d'avocat de Jerry. Il était le meilleur ami de mon père depuis le lycée. L'homme qui me donnait des bonbons quand je le visitais enfant. J'avais toujours pensé à lui comme le bon oncle, le sensé. Maverick, mon garçon. Jerry m'a accueilli avec un large sourire. Assieds-toi. Assieds-toi. Ta mère m'a tout raconté. Quelle tragédie. Oncle Jerry, je ne l'ai pas fait. C'était Kevin, ai-je dit sans détour. Jerry soupira, enlevant ses lunettes pour les essuyer. Je te crois, Mav. Mais le problème, ce sont les preuves. La signature, la caméra, l'adresse IP. Tout pointe vers toi. Kevin, il n'a aucun bien à son nom. S'il va en prison, il ne peut pas payer de dédommagement. Mais toi, tu as un avenir. Alors, que conseillez-vous? Accepte l'accord, Mav, dit Jerry, sa voix dégoulinant de fausses préoccupations. J'ai conclu un arrangement préliminaire avec le procureur. Si tu plaides coupable et que tu rembourses, tu obtiens 2 ans de probation. Pas de prison. Tu peux garder ton emploi si nous présentons bien les choses. Plaider coupable pour quelque chose que je n'ai pas fait? Parfois, préserver la paix familiale est plus important que la vérité. Fils, tes parents ont le cœur brisé. J'ai eu la nausée. Je dois y réfléchir. Prends ton temps, mais pas trop. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte, mais j'ai réalisé que j'avais laissé mes clés de voiture sur son bureau. J'ai fait demi-tour. Sa porte était légèrement entr'ouverte. J'allais la pousser quand je l'ai entendu parler au téléphone. Oui, Patricia, je lui ai dit. Non, il ne semble pas encore convaincu. Ne t'inquiète pas, le stratagème d'assurance est sûr. Le gamin ne sait rien de ces polices d'assurance vie. Oui, continue de faire pression. Je me suis figé. Stratagème d'assurance. Police d'assurance vie. Je me suis reculé, quittant le bureau sans mes clés. J'ai utilisé la clé de rechange dans mon portefeuille pour ouvrir ma voiture. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine mettre la clé dans le contact. Jerry m'avait trahi. Il ne protégeait pas seulement Kevin. Il protégeait quelque chose de plus grand. Le stratagème d'assurance est sûr. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. J'ai regagné Sterling Landscape. Je devais parler à Monsieur Sterling. Je devais m'expliquer. Mais alors que j'entrais dans le hall, la réceptionniste m'a regardé avec pitié. Maverick, Monsieur Sterling ne veut pas vous voir. Et votre mère est là-dedans. Ma mère. J'ai foncé vers le bureau de Sterling. La scène à l'intérieur a fait bouillir mon sang. Ma mère était assise sur le canapé, pleurant dans un mouchoir. Monsieur Sterling se tenait à proximité, l'air mal à l'aise. Oh, Maverick. Ma mère a sangloté en me voyant. Te voilà. Je m'excusais justement auprès de Monsieur Sterling en ton nom. Je lui ai parlé de tes problèmes de dépendance. Dépendance, ai-je crié. De quoi diable parles-tu? Ne le nie pas, mon fils. Elle s'est tournée vers Monsieur Sterling.
Il a commencé à se droguer l'année dernière. C'est pour ça qu'il avait besoin d'argent. Il m'a même frappé quand j'ai refusé de lui donner de l'argent. Elle a relevé sa manche, révélant une vilaine ecchymose sur son bras. Je connaissais cette ecchymose. C'était celle qu'elle s'était faite en se cognant contre la table hier en essayant de me bloquer. Monsieur Sterling, c'est un mensonge. Je me suis tourné vers mon patron. Je n'ai jamais touché à la drogue. Je ne l'ai jamais frappé. Monsieur Sterling a levé une main, l'air épuisé. Maverick, je ne sais pas qui dit la vérité, mais la police hier est maintenant votre mère. Ce cabinet ne peut pas gérer ce genre de scandale. Nous soumissionnons pour un contrat municipal. Nous avons besoin d'une image impeccable. Vous me renvoyez? Je vous suspends sans solde jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Veuillez partir, Maverick, et régler vos affaires de famille. J'ai regardé ma mère. Son visage était enfoui dans ses mains. Mais je jure avoir vu un sourire narquois se dessiner sur ses lèvres. Elle avait réussi. Elle avait coupé mes revenus, mon logement et ma réputation en moins de 24 heures. J'étais acculé. Pas d'argent, pas de maison, pas de travail, et une accusation de crime pesant sur ma tête. Mais il y avait une chose qu'elle n'avait pas anticipée. Quand un homme perd tout, il n'a plus rien à craindre. Et le lapsus donc j'ai ri sur les polices d'assurance était la clé dont j'avais besoin. J'ai quitté le bâtiment et j'ai appelé Elena. Elena, j'ai besoin d'une faveur. J'ai besoin d'un hacker ou d'un expert comptable judiciaire. Je pense que mes parents ne protègent pas seulement Kevin. Je pense qu'ils cachent une fraude massive. Je connais un gars, a dit Elena. Viens au bureau. La partie commence. Je suis arrivé au bureau d'Elena avec l'état d'esprit d'un homme qui part au combat. Là, j'ai rencontré Léo, un analyste de données qui avait l'air débraillé mais dont les yeux brûlaient d'intelligence derrière des lunettes épaisses. Il était l'arme secrète d'Elena pour les cas de fraude d'entreprise. Très bien, Mav, dit Léo, ses doigts volant sur le clavier. J'ai examiné ton rapport de crédit comme tu l'as demandé. Et, bon sang, ça s'allume comme un sapin de Noël. Que as-tu trouvé, ai-je demandé, le cœur battant à tout rompre. Léo a tourné le moniteur. Savais-tu que tu es le propriétaire de 3 SARL? Non. Je n'ai jamais ouvert de société de ma vie. Eh bien, sur le papier, tu es le PDG de Walsh Consulting, Blue Sky Logistique et MNK Import. Tout enregistré sous ton nom et ton numéro de sécurité sociale il y a 8 ans. Il y a 8 ans. C'était juste après que j'ai obtenu mon diplôme et que j'ai déménagé. Mes parents m'avaient demandé d'emprunter mes documents pour aider avec les déclarations de revenus. Je leur avais fait confiance. Et voici la partie intéressante, a poursuivi Léo. Cette Lamborghini que tu as mentionnée, elle est louée sous Walsh Consulting. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une Porsche Cayenne et une Mercedes classe S enregistrées au nom de ces sociétés. J'étais stupéfait. Ma famille conduisait une flotte de voitures de luxe en mon nom pendant que je conduisais une Honda Civic déglinguée. Et les flux de trésorerie, a demandé Elena. C'est là que ça devient plus sombre, a grimacé Léo. Ces sociétés n'ont aucune activité commerciale réelle, mais elles ont des rentrées massives de la part de compagnies d'assurance. Assurance? Je me suis souvenu des mots de Jerry. Exactement. Il y a des dizaines de sinistres payés. Accidents de voiture mis en scène, incendie d'entrepôt, vol de cargaison. Le paiement total au cours des 5 dernières années s'élève à plus de 2 millions de dollars. Et les bénéficiaires ultimes, via un réseau de comptes de blanchiment, sont Robert et Patricia Walsh. Tout s'est éclairci. Le détournement de fonds de 40 000 dollars de Kevin chez Coleman Electronics n'était qu'une broutille. C'était une erreur stupide et bâclée d'un frère toxicomane qui menaçait d'exposer tout l'empire de fraude de plusieurs millions de dollars que mes parents avaient bâti sur mon dos. La raison pour laquelle il voulait que je plaide coupable n'était pas seulement de sauver Kevin de la prison. Il voulait que l'affaire soit classée rapidement. Si la police enquêtait sur les finances de Kevin, il trouverait les sociétés écrans. Mais si je prenais la responsabilité, le dossier serait scellé et leur empire de fraude resterait en sécurité. J'étais le bouc émissaire parfait. Nous avons besoin de preuves tangibles, a dit Elena. Ces chiffres sont suspects, mais au tribunal, il pourrait prétendre que tu dirigeais les sociétés puisque ton nom est sur tout. Je sais qui peut nous aider, ai-je dit. Sarah. Sarah était l'ex-petite amie de Kevin.
Ils avaient rompu il y a 3 mois après une énorme dispute. Kevin l'avait mise à la rue. J'ai trouvé Sarah travaillant dans un bar miteux du côté sud. Quand elle m'a vu, elle a eu l'air de vouloir fuir, mais j'ai bloqué son chemin. Sarah, je ne suis pas là pour te faire du mal. J'ai besoin de ton aide. Kevin et mes parents essaient de m'envoyer en prison. Sarah s'est arrêtée, les yeux remplis d'amertume. Ta famille est une ordure. Ils m'ont traité comme de la saleté. Je sais. Ils me font la même chose. Sais-tu quelque chose sur leurs affaires? Sarah a ri en allumant une cigarette. Affaires? Tu veux dire les arnaques? Kevin s'en vantait quand il était défoncé. Il disait que ses parents étaient des génies. Ils achètent des voitures de luxe, mettent en scène des accidents et encaissent l'assurance. Il a même tenu un carnet. Il l'appelait sa Bible de l'assurance au cas où ses parents essaieraient de le couper. Sais-tu où se trouve ce carnet? Il le garde dans une boîte à chaussures Nike sous son lit. Je me suis tourné vers Elena qui se tenait à côté de moi. Nous avons besoin de ce carnet. On ne peut pas entrer par effraction. C'est illégal, a prévenu Elena. Nous devons les piéger pour qu'ils nous le donnent ou les piéger pour qu'ils avouent. Un plan audacieux et dangereux s'est formé dans mon esprit. C'était risqué, mais c'était le seul moyen de mettre fin à tout cela une fois pour toutes. Je vais plaider coupable, ai-je dit à Elena. Es-tu fou? Non. Je vais faire semblant de plaider coupable. Je leur dirai que j'accepte de prendre la responsabilité pour Kevin, mais à une condition. Ils devront signer un document me promettant une partie de l'héritage en avance pour que je puisse démarrer une entreprise à ma sortie. Je vais les appâter pour qu'ils expliquent d'où vient l'argent. Tu dois l'enregistrer, a dit Elena. Et nous avons besoin de la police. J'ai appelé le détective Miller. Au début, il ne m'a pas cru, mais après que Léo lui a envoyé le rapport financier préliminaire et la déclaration de Sarah, son attitude a complètement changé. Très bien, Walsh, a dit Miller. Nous vous équiperons d'un micro, mais vous devez les faire avouer verbalement. Si vous échouez, vous êtes seul avec cette accusation de détournement de fonds. Je n'échouerai pas, ai-je promis. Le lendemain, j'ai appelé ma mère. J'ai rendu ma voix aussi désespérée et brisée que possible. Maman, j'abandonne. Je ne supporte plus la pression. Le propriétaire m'a expulsé. L'entreprise m'a renvoyé. Vous gagnez. J'accepterai le plaidoyer. Silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de ma mère. Triomphante et écœurante de douceur. Je savais que tu finirais par voir la raison, Maverick. Tu as toujours été un bon fils. Rentre à la maison ce soir. Nous célébrerons la réunion de la famille. Célébrer. Elle a utilisé le mot « célébrer » pour son fils qui allait en prison. J'ai raccroché et je me suis regardé dans le miroir. L'homme qui me regardait était décharné, mais ses yeux brûlaient de détermination. Ce soir, j'entrais dans la fosse aux lions. Et je n'en sortirai pas seul. J'ai garé ma Honda rouillée à côté de la Lamborghini vert citron, toujours arrogamment installée dans l'allée. Solidement scotché à ma poitrine, caché sous ma veste, se trouvait un micro haute fidélité. Le détective Miller et son équipe étaient dans une camionnette banalisée à 2 pâtés de maison, écoutant chacun de mes souffles. Je suis entré dans la maison. Cette fois, l'atmosphère était encore plus festive. Ma mère avait préparé un festin. Mon père faisait sauter le bouchon d'une bouteille de champagne cher. Kevin se prélassait sur le canapé, souriant comme un chat du Cheshire. Notre héros est de retour, a applaudi Kevin, sa voix légèrement pâteuse à cause de l'alcool. Mav, je savais que tu ne me laisserais pas tomber. J'ai réprimé une envie de vomir et j'ai endossé mon rôle. J'ai baissé les épaules, l'air vaincu. Garde ça pour toi, Kevin. Je fais ça pour maman, pas pour toi. Assieds-toi, mon fils. Mon père a versé du champagne dans une flûte en cristal et me l'a tendu. C'est la bonne décision. La famille d'abord. J'ai tenu le verre, mais je n'ai pas bu. Avant d'aller voir le procureur demain, nous devons régler quelque chose. Je perds ma carrière. J'ai besoin d'une garantie que, quand je sortirai, j'aurai du capital. Oh, baliverne. Ma mère a agité la main, rayonnante de bonheur. Nous prendrons soin de toi. Combien veux-tu? Je veux 500 000 $. J'ai lancé un chiffre assez élevé pour déclencher leur cupidité et leur ego.
Et je sais que vous les avez. Je vois la Lamborghini, la Porsche. D'où avez-vous eu ce genre d'argent? Ce n'est pas seulement la pension, n'est-ce pas? Ma mère a ri. Un son fort et cristallin. Elle avait beaucoup bu. Sa prudence habituelle avait été anéantie par la victoire. Mon doux et naïf Maverick. Elle s'est approchée et m'a tapoté la joue. 500 000 $. Tu mérites plus. Tu es la mine d'or de cette famille et tu ne le sais même pas. Que veux-tu dire? Ai-je demandé, mon cœur battant contre le micro. Kevin a interrompu, se vantant. Tu crois que l'argent tombe du ciel? Ton nom a de la valeur, frérot. Walsh Consulting, Blue Sky. Tu es le PDG de toutes ces boîtes. On a fait plus de 2 millions de $ grâce à ton casier vierge. Kevin, tais-toi. A averti faiblement mon père, mais il souriait aussi. Laisse-le parler, Robert, l'a repoussé ma mère. Maverick est un complice maintenant. Il prend la responsabilité pour Kevin, ce qui signifie qu'il est dans la boue avec nous. Il doit connaître l'empire qu'il protège. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants de folie. Tu te souviens de l'incendie de l'entrepôt l'année dernière dans le quartier industriel? 800 000 $ d'indemnisation d'assurance. Tout au nom de ta société. Et l'accident en chaîne du mois dernier? Encore 400 000 $. Nous sommes des génies, Maverick. Donc les 40 000 $ de Kevin n'étaient qu'un risque du métier, ai-je suggéré. Cet idiot a utilisé le mauvais compte, a-t-elle fulminé contre Kevin. Il a retiré directement du fonds des employés liés au lieu du canal de blanchiment. Mais ce n'est pas grave. Grâce à ton plaidoyer de culpabilité, la police classera le dossier. Personne ne fouillera dans les sociétés écrans. Tu fais 1 an ou 2, et quand tu sortiras, je t'achèterai une maison. Marché conclu. J'ai senti une sueur froide couler dans mon dos. Ils avaient tout avoué, blanchiment d'argent, fraude à l'assurance, usurpation d'identité. Alors, ai-je dit, la voix tremblante, cette fois d'une émotion réelle, vous ne m'avez jamais aimé. Vous m'avez juste élevé pour être un bouc émissaire pour vos arnaques et un bouclier pour Kevin. Ma mère a cessé de sourire. Elle m'a regardé avec pitié. C'est ainsi que le monde fonctionne, mon fils. Certains sont nés pour briller comme Kevin, et d'autres sont nés pour servir comme toi. Tu devrais être fier de ton rôle. Ce fut la dernière chose qu'elle dit en tant que femme libre. J'ai posé la flûte de champagne sur la table. Elle a fait un tintement sec. Je me suis redressé, abandonnant ma posture de vaincu. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne pense pas, Patricia. J'ai fouillé dans ma veste, arraché le ruban adhésif et sorti l'appareil d'enregistrement. Je l'ai posé sur la table, juste à côté de la bouteille de champagne. La lumière rouge de l'enregistrement clignotait régulièrement. Quoi? Qu'est-ce que c'est? A balbutié mon père, le sang se retirant de son visage. C'est un aller simple pour la prison pour vous trois, ai-je dit, ma voix glaciale. À cette seconde précise, des sirènes ont hurlé à l'extérieur, perçant la nuit. Des lumières bleues et rouges ont balayé la fenêtre de la salle à manger, dansant sur des visages qui passaient du triomphe à la terreur pure. Police, ouvrez, a retenti le mégaphone. Toi, qu'as-tu fait? Ma mère a reculé en trébuchant, renversant une chaise. Elle m'a regardé comme si j'étais un fantôme. J'ai fait mon devoir de grand frère, ai-je répondu, faisant écho à ses paroles précédentes. Je nettoie le gâchis de cette famille. Cours, Kevin, a crié mon père. Kevin, pris de panique, a attrapé les clés de la Lamborghini et s'est précipité vers la porte arrière. Tu n'iras pas loin, ai-je murmuré. La porte d'entrée a volé en éclats. Une douzaine d'officiers armés ont envahi la maison. À terre. Tout le monde à terre. J'ai levé les mains, immobile. J'ai regardé mon père être plaqué au sol, les menottes se refermant sur ses poignets. J'ai vu ma mère crier et se débattre alors que 2 policières l'emmenaient, son mascara coulant sur son visage. Et par la fenêtre, j'ai vu Kevin atteindre la Lamborghini juste au moment où une voiture de police le bloquait. Il a été arraché du siège du conducteur et jeté sur la pelouse que je tondais tous les week-ends. Le détective Miller est entré et a ramassé l'enregistreur. Il m'a fait un signe de tête. Bon travail, Maverick. Nous avons tout. J'ai regardé autour de la luxueuse maison en train d'être mise à sac. Les peintures chères, le vin importé,
tout acheté avec des mensonges et mon nom volé. Cette nuit-là, les gyrophares de la police étaient la plus belle chose que j'ai jamais vue. C'était la lumière de la vérité, brûlant les mensonges. La police nous a tous emmenés au poste, mais cette fois la dynamique était complètement inversée. Je n'étais pas menotté. J'étais assis à l'arrière d'une voiture de police en tant que témoin clé, un atout coopératif. À l'intérieur du commissariat, c'était le chaos. Toute la famille Walsh était en cours de traitement. J'entendais ma mère crier dans la pièce voisine. Mon fils m'a piégé. Il est ingrat. Je veux mon avocat. Mais oncle Jerry ne venait pas. Le détective Miller venait de m'informer que, sur la base de l'enregistrement où j'avais mentionné l'implication de Jerry et de ses relevés téléphoniques ultérieurs, la police perquisitionnait actuellement son cabinet d'avocat. Jerry était un complice, l'architecte juridique du blanchiment. Je me suis assis dans la salle d'observation, regardant à travers la vitre sans teint. Dans la salle d'interrogatoire, Kevin pleurait comme un bambin. Il a craqué en 10 minutes. Il leur a dit où la Bible de l'assurance était cachée. Il a donné les numéros de compte bancaire suisse et il a tout mis sur le dos de nos parents, suppliant pour un accord de plaidoyer. L'enfant prodige vendait les personnes même qu'il avait protégées toute sa vie. Ensuite, c'était mon père. Robert était assis affalé sur sa chaise, l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il a tout avoué, ne demandant que de la clémence. Sa lâcheté m'a inspiré du mépris plutôt que de la pitié. Enfin, ma mère, Patricia. Même en combinaison orange, elle gardait le menton haut avec arrogance. Elle a refusé de parler, menaçant de poursuivre le département. Mais quand Miller a joué la cassette, la partie où elle avouait « Nous sommes des génies, Maverick, et tu es né pour servir », son visage est devenu blanc. Elle savait que la partie était terminée. J'ai fini de signer mes dépositions à 3 heures du matin. Elena m'attendait avec un café chaud et une étreinte écrasante. « C'est fini, Mav », a-t-elle dit. Avec ces preuves, plus le vol qualifié et la fraude à l'assurance, tes parents risquent au minimum 15 ans. Kevin n'échappera pas non plus à la prison pour le détournement de fonds et la conspiration. Et moi, ai-je demandé, la voix rauque. Tu as l'immunité totale pour ta coopération. Le détective Miller rédige une lettre d'exonération pour ton employeur. Monsieur Sterling comprendra. Je suis sorti du commissariat. L'air de la nuit était froid mais avait un goût incroyablement doux. Pour la première fois de ma vie, mes poumons se sentaient vraiment pleins. Plus de fardeau de leur plaire. Plus de peur de la comparaison. Plus d'être le plan de secours pour Kevin. J'ai levé les yeux vers le ciel étoilé. C'est le moment qui a tout changé. Quand j'ai finalement repris le contrôle de ma vie. Merci d'avoir été patient et de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous êtes géniaux. Aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous avez voyagé avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais cela me permet aussi de savoir que mon expérience signifie quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, un autre fourgon de transport de la police s'est arrêté, les portes arrière se sont ouvertes, et il transférait ma mère à la prison du comté. Elle m'a vu. Elle s'est arrêtée, luttant contre l'emprise de l'officier. Maverick, a-t-elle crié, sa voix se brisant de pure haine. Tu crois que tu as gagné? Tu as envoyé tes propres parents en prison. Tu vivras avec la culpabilité pour toujours. Tu es le diable. Je me suis approché, restant juste hors de portée. J'ai regardé profondément dans les yeux de la femme qui m'a donné naissance. Non, mère, ai-je dit calmement. Je ne vous ai pas envoyé en prison. Vous vous y êtes envoyé vous-même au moment où vous avez décidé de me sacrifier pour Kevin. J'ai juste verrouillé la porte. Je te maudis, a-t-elle hurlé alors qu'on la poussait dans le fourgon. Les portes se sont refermées, obscurcissant son visage tordu. Le fourgon est parti, emportant le fantôme qui avait hanté ma vie pendant 32 ans. Je me suis tourné vers Elena et j'ai souri, un sourire sincère de soulagement. Allons prendre le petit déjeuner. J'ai une faim de loup. La bataille juridique serait longue. Le procès serait éprouvant. Et je savais que reconstruire ma vie à partir des cendres ne serait pas facile. J'avais perdu ma famille, mes économies et presque ma carrière. Mais j'avais retrouvé la chose la plus précieuse de toutes, moi-même. Et croyez-moi, la vengeance la plus douce n'était pas de les voir en prison.
C'était de savoir que j'allais vivre une vie meilleure et plus brillante sans eux. Si vous pensez que la descente de police était la fin de l'histoire, vous n'avez jamais eu affaire au système juridique américain. La nuit où j'ai vu ma famille être emmenée menottée n'était que la fin de l'acte d'ouverture. La vraie guerre, celle menée avec des requêtes, des dépositions et des assassinats de caractère, ne faisait que commencer. Pendant les 12 mois suivants, ma vie a été un tourbillon de salles d'audience et de réunions d'avocats. Mes parents ne se sont pas laissés faire. Même avec l'enregistrement, même avec la montagne de preuves financières que Léo a déterrées, ils se sont battus. Ils ont plaidé non coupable. Ma mère, dans une démonstration d'illusion qui serait impressionnante si elle n'était pas si pathétique, a tenté de prétendre que j'étais le cerveau derrière les sociétés écrans et qu'elle n'était qu'une femme âgée confuse qui signait ce que son fils lui disait de signer. Mais les faits sont têtus. Et grâce à Elena, nous avions tous les faits. Le procès a eu lieu un matin pluvieux de novembre. La salle d'audience sentait la cire à parquet et le café rassis. J'étais assis à la barre des témoins, regardant la table de la défense. Mon père ressemblait à un fantôme de lui-même, ratatiné et gris. Kevin avait l'air terrifié, se rongeant les ongles jusqu'au sang. Mais ma mère, elle était assise là, dans ses vêtements fournis par le tribunal, me fusillant du regard avec une haine si pure qu'elle ressemblait à de la chaleur irradiant à travers la pièce. Le procureur, une femme vive nommée Madame Vance, m'a fait parcourir la chronologie. Nous avons présenté la « Bible de l'assurance » que Kevin avait cachée. Nous avons joué l'enregistrement. Lorsque l'audio de ma mère disant « Certains sont nés pour servir » a rempli la salle d'audience silencieuse, j'ai vu la réaction du jury. 12 étrangers ont regardé ma mère avec une révulsion absolue. C'est à ce moment-là que sa façade s'est fissurée. Elle a réalisé que son charme, sa manipulation, sa capacité à tordre la réalité. Rien de tout cela ne fonctionnait ici. Mais le moment le plus satisfaisant n'était pas la preuve. C'était la sentence. Il a fallu moins de 3 heures au jury pour la rendre. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Vol qualifié, fraude à l'assurance, blanchiment d'argent, usurpation d'identité et conspiration. Le juge Harrison était un homme qui avait tout vu. Mais même lui semblait dégoûté par le dossier qu'il avait devant lui. Il a regardé par-dessus ses lunettes mes parents. Au cours de mes 20 ans de magistrature, a déclaré le juge Harrison, sa voix retentissante, j'ai vu des étrangers voler des étrangers. J'ai vu des entreprises voler leurs employés. Mais j'ai rarement vu des parents cannibaliser systématiquement l'avenir de leur propre enfant pour nourrir leur cupidité. Vous n'avez pas seulement volé son argent. Vous avez essayé de voler sa vie. La peine était lourde. Mon père, Robert Walsh, 15 ans de prison fédérale. Ma mère, Patricia Walsh, 15 ans de prison fédérale. Kevin Walsh, 5 ans, avec une cure de désintoxication obligatoire et des paiements de dédommagement a commencé immédiatement après sa libération. Lorsque le marteau est tombé, le son a retenti comme une cloche, signalant la fin d'un long et sombre hiver. Ma mère a crié. Elle n'a pas crié pour obtenir grâce. Elle a crié contre moi. Elle m'a traité de traître. Elle m'a traité de serpent. Mais alors que les huissiers l'emmenaient, sa voix s'est estompée. Pour la première fois en 32 ans, sa voix ne m'a pas fait tressaillir. C'était juste du bruit. Sortir de ce palais de justice a été les pas les plus difficiles que j'ai jamais faits. Non pas à cause de la tristesse, mais à cause du poids écrasant de ce qui venait de se passer. J'avais amputé ma propre famille pour sauver ma vie. Mais alors que la bataille juridique se terminait, ma reconstruction ne faisait que commencer. Je suis retourné chez Sterling Landscape Architecture la semaine suivante. J'étais nerveux. Mon nom avait été traîné dans la boue dans les journaux locaux, même si j'étais la victime. Je ne savais pas si j'avais encore ma place là-bas. Monsieur Sterling m'a appelé dans son bureau. La dernière fois que j'étais ici, j'étais en train d'être arrêté. Maverick. Il s'est levé et m'a tendu la main. Je vous dois des excuses. Des excuses profondes. Vous avez fait ce que vous deviez faire, monsieur, ai-je dit. Non. Il a secoué la tête. J'aurais dû faire confiance à mon meilleur architecte. J'ai lu la lettre du détective. J'ai lu les transcriptions du tribunal. Ce que vous avez survécu. Cela montre un niveau de caractère que je vois rarement. Il a pris un dossier sur son bureau. Le projet du parc de la ville. Nous avons remporté l'appel d'offres. Mon cœur a bondi. Nous l'avons fait? Nous l'avons fait.
Mais le conseil municipal avait une condition. Ils veulent que l'architecte principal qui a conçu le système de drainage écologique supervise toute la construction. Ils vous veulent, Maverick. Il a fait glisser un contrat sur le bureau. C'est une promotion. Partenaire principal, augmentation de salaire significative, avantages sociaux complets et un bureau d'angle. Vous n'êtes plus seulement un employé, Mav. Vous faites partie des fondations de ce cabinet. J'ai regardé le contrat. Les chiffres étaient stupéfiants, mais plus que l'argent, c'était la validation. J'avais bâti cette carrière de mes propres mains, malgré les tentatives de ma famille de la détruire. J'accepte, ai-je dit. Ce soir-là, j'ai emmené Elena dîner pour fêter ça. Nous sommes allés dans un petit restaurant italien tranquille au bord de la rivière. Nous avions passé l'année dernière dans les tranchées ensemble, à mener des batailles juridiques, à analyser des documents, à survivre au chaos. Ce soir était la première fois que nous pouvions simplement respirer. Tu as l'air différent, a dit Elena en faisant tourner son vin. Plus léger. Je me sens plus léger, ai-je admis. J'ai passé toute ma vie à attendre que le couperet tombe. À attendre que ma mère appelle avec une crise ou que Kevin ait besoin d'être renfloué. C'est calme maintenant. Le calme, c'est bien, a-t-elle souri. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Pour la première fois depuis longtemps, Elena n'était pas seulement mon avocate ou mon amie d'université. C'était la seule personne qui était restée à mes côtés lorsque le monde s'est effondré. Elle m'a cru lorsque les preuves disaient que j'étais un criminel. Elena, ai-je dit, tendant la main sur la table pour prendre la sienne. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Et je ne veux pas faire ce qui vient ensuite sans toi non plus. Elle a serré ma main en retour, ses yeux s'adoucissant. Je me demandais quand tu finirais par remarquer que j'étais juste là, Maverick. La vie s'améliorait. Mais les fantômes du passé ont tendance à essayer de se frayer un chemin de retour. 2 mois après la sentence, j'ai reçu une lettre par la poste. L'adresse de l'expéditeur était familière. C'était de ma tante Linda, la sœur de ma mère. Linda avait toujours été la pacificatrice de la famille, ce qui signifiait en réalité qu'elle était la facilitatrice qui faisait pression sur tout le monde pour tolérer les abus de ma mère. J'ai ouvert l'enveloppe. Une lettre manuscrite est tombée. Maverick, j'espère que tu es heureux. Ta mère pourrit dans une cellule à cause de toi. Elle est malade, Maverick. Elle a besoin d'argent pour la cantine et pour un meilleur avocat d'appel. C'est ta mère. Tu as une grosse promotion maintenant. J'entends dire que tu en as beaucoup. Ne penses-tu pas qu'il est temps de pardonner? La famille, c'est tout. Envoie un chèque à cette adresse. Fais ce qu'il faut. Tante Linda. Je suis resté dans ma cuisine à lire les mots. L'ancien Maverick, celui qui était conditionné à se sentir coupable, celui qui avait peur d'être le méchant, aurait ressenti une pointe de honte. Il aurait peut-être même envoyé quelques centaines de dollars juste pour faire disparaître la culpabilité. Mais ce Maverick était mort. Il est mort la nuit où il a porté un micro à dîner. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti de la clarté. Tante Linda n'était pas intéressée par la justice. C'était un singe volant. Un mandataire envoyé par une narcissique pour me ramener dans la toile. Il ne voulait pas de relation. Il voulait une ressource. Il voulait que l'autre revienne pour que les parasites puissent se nourrir. Je me suis dirigé vers le destructeur de documents que je gardais dans mon bureau à domicile. Je n'ai même pas fini de lire la 2e page. J'ai introduit la lettre dans la machine et j'ai regardé l'écriture culpabilisante être découpée en confettis sans signification. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro de tante Linda. J'ai bloqué tous les parents qui se sont rangés de leur côté. J'en avais fini de négocier ma paix. Je suis sorti sur le balcon de mon nouvel appartement, un endroit que j'ai acheté avec mon propre argent, en mon propre nom, sans co-signataire. J'ai regardé la ligne d'horizon de Chicago. La ville était pleine de lumière, de millions de vies, de millions d'histoires. Et pour la première fois, j'avais l'impression de vivre réellement l'une d'entre elles plutôt que de simplement survivre. J'avais perdu une mère, un père et un frère. Pour le monde extérieur, cela ressemble à une tragédie. Mais debout là, dans l'air froid de la nuit, j'ai réalisé que ce n'était pas une perte. C'était un lâcher de poids mort. Je n'avais pas perdu une famille. J'avais échappé à une secte. Et maintenant, j'étais libre de construire quelque chose de réel. 1 an plus tard,
Je me tenais sur la terrasse d'observation du Central City Park nouvellement achevé. C'était le jour de l'inauguration. En dessous de moi, des centaines de personnes se promenaient dans les jardins que j'avais conçus. Des enfants jouaient près des écosystèmes. Des couples étaient assis sur les bancs et les arbres commençaient à fleurir pour le printemps. C'était magnifique. C'était réel et c'était à moi. Elena se tenait à côté de moi, sa main posée sur mon bras. Nous avions emménagé ensemble il y a 6 mois. Ce n'était pas une relation basée sur le drame ou le lien traumatique. Elle était basée sur le respect, le rire et le silence partagé. C'était la relation la plus ennuyeuse que j'ai jamais eue et j'en aimais chaque seconde. En regardant le parc, j'ai commencé à penser au concept de fondation. En tant qu'architecte, je sais qu'on ne peut pas construire un gratte-ciel sur un marécage. Si le sol est toxique, si le substrat rocheux est fissuré, peu importe la beauté du bâtiment. Finalement, il s'effondrera. Pendant 30 ans, j'ai essayé de construire ma vie sur le marécage de l'approbation de ma famille. Je pensais que si j'étais juste assez réussi, assez riche ou assez obéissant, le sol se durcirait. Je pensais que je pourrais réparer les fondations si je versais juste assez de moi-même dans les fissures. Je me trompais. Certains terrains sont tout simplement mauvais. Et la seule façon de construire quelque chose qui dure est de déménager, de trouver un nouveau terrain. Je pense encore à eux parfois. Je sais que mes parents sont actuellement en train de divorcer en prison. Il s'avère que sans un ennemi commun à attaquer, ils se sont retournés l'un contre l'autre. Mon père blâme ma mère pour la cupidité. Ma mère blâme mon père d'être faible. Kevin a apparemment du mal en prison, écrivant constamment des lettres implorant le pardon, qui sont interceptées par mon avocat et classées sans être lues. Ils jouent toujours à leur jeu, mais ils les jouent dans une boîte où ils ne peuvent plus me faire de mal. J'ai appris que « famille » est un mot délicat. On nous enseigne que c'est un nom, quelque chose dans lequel on est, un fait biologique fixe. Mais j'ai appris que « famille » est en fait un verbe. La famille, c'est ce que vous faites. La famille, c'est être présent. La famille, ce n'est pas voler votre identité. La famille, ce n'est pas vous demander d'aller en prison pour eux. Monsieur Sterling, qui m'a encadré alors qu'il aurait pu me renvoyer, est de la famille. Elena, qui s'est battue pour moi alors que je n'avais rien à lui payer, est de la famille. Le détective Miller, qui a regardé les preuves au lieu du récit, est de la famille à sa manière. J'ai regardé la cicatrice sur mon poignet. Une légère ligne d'un accident de construction il y a des années. Elle a guéri. Les cicatrices le font toujours, finalement. Elles ne disparaissent pas, mais elles cessent de faire mal. Elles deviennent simplement une partie de la carte de qui vous êtes. À quoi penses-tu ? A demandé Elena en posant sa tête sur mon épaule. Je pense à l'avenir, ai-je dit. Et pour la première fois de ma vie, l'avenir ne ressemblait pas à un tunnel sombre que je devais endurer. Il ressemblait à un plan vierge attendant que je dessine ce que je voulais. Allez, a-t-elle dit. Le maire va commencer la cérémonie d'inauguration. Ils attendent l'architecte principal. Allons-y, j'ai souri. Je me suis éloigné de la balustrade, laissant la vue de la ville derrière moi et je me suis mêlé à la foule. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y avait plus rien là-bas pour moi. Ma vie était juste ici, devant moi. C'est mon histoire. Elle est extrême, je sais, mais son essence est quelque chose que beaucoup d'entre vous pourraient reconnaître. La douleur de se libérer des dynamiques familiales toxiques. On nous dit souvent que le sang est plus épais que l'eau. Une phrase utilisée pour nous culpabiliser afin de nous faire endurer les abus, la manipulation et le manque de respect de nos proches. Mais le proverbe original complet est en fait, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de la matrice. Cela signifie que les liens que nous choisissons de former avec des amis, des partenaires et des mentors sont souvent plus forts et plus significatifs que les accidents génétiques de la naissance. Mon parcours m'a appris que vous avez le droit de licencier votre famille. Vous avez le droit de fixer des limites. Si quelqu'un se noie et essaie de vous entraîner sous l'eau pour se sauver, vous n'êtes pas obligé de le laisser vous noyer. Couper les ponts n'est pas un acte de cruauté. Souvent, c'est un acte de survie. C'est le seul moyen de protéger votre santé mentale, vos finances et votre avenir. Ne laissez pas le sophisme des coups irrécupérables vous maintenir dans des relations qui vous détruisent. Ce n'est pas parce que vous avez passé 30 ans à essayer de leur plaire que vous devez y passer un jour de plus. Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille pour vous sauver ?
Ou peut-être que vous luttez avec cette décision en ce moment. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire... Cueva. Vale, comida me dice. Vení, vení. Vení, tengo poca pero te comparto. O sea, tengo bien. Pero si me va rápido. Toma. Toma, te doy yo también. Te doy ahí. Pumba. Vale. Javito, dase la keyword a Kiraner, que no tiene nada. Vale, y esto, toma. Toma, Kiraner. Javito, ¿le diste los panes? No me jodas. Javito se llevaba los panes. Son 4 panes, Javito. 4 panes. Dice, le di manzanas de... dice, vale, yo le di un poco de las cosas de Easy también, y le compartí ahí. Vale. Bueno, para poco. Estaba bajando en algún lado. Me recontra perdí en la cresta. ¿Y si voy para allá? A ver. Me voy a mover por la zona del monster. Es gigante. Oye, Itachi, decime. Sigamos. Sí, sigamos. Hay que encontrar al monster. Yo voy a seguir buscando. Esto puede ser interesante, Esto puede ser interesante para un poco. Ya estuve acá. Claro, ya estuve acá. No hay nada más, ¿en serio? Si yo rompo acá, ¿qué pasa? Se termina la cueva. Ok, necesito saberlo. Dice... Voy a leer. Siempre hubo, creo, jaja, su admin... No me jota, así que fui admin. Dice, ponete a jugar Minecraft, le dice a Rivan. Están todos rearmados, yo no tengo nada. ¿A quién es entonces? Kiraner, ¿sos vos, Rivan? No sé quién es, pensé que era Gideon. ¿Está permitido que se maten entre ellos? ¿Se puede griftear? No, no está permitido matarse. O sea, está permitido siempre y cuando los dos quieran. ¿Cómo? Amigo, ¿qué le pasaba? Es como Pablo, ya están todos recontra chiteados. Vale. Y si no me jotas, me juegan una banda. Yo necesito tiempo. Necesito tiempo para saber las cosas nuevas. Voy a subir. Let's go. Vale. Está rotísima la... ¿Cómo se llama? Eso que estás usando. Y sí, está muy roto. Está muy bueno. Voy a venir. Pero funciona solo con agua, ¿no? Creo. Tengo entendido que es solo con agua. Ita. Vamos con Javi. Voy. Voy para que estoy buscando más cosas. Vale. Acá hay un cofre. ¿Esto qué es? ¿Qué viene a hacer esto? Pregunta seria. ¿Qué tiene? ¡Ah! Acá también hay un cofre de esos prohibidos. No me jotas. Vale. Vale, ahí voy. TP Javito. Ahí voy. Dice, ¿eso cómo es de las llaves? Tenés que matar a los bichos de spawn. Y ahí te dan la llave. Vale, hay que matar a todos los bichos. A todos los esqueletos. Monsters. Lleno de monsters. Acá hay varios, Se armó a fight. No, para. Acá se murió uno. ¿Quién se murió? Se murió ¿Qué coso? Kiraner. Para poco. Para poquito. TP here. Kiraner. Ya está acá. Vale, lo iba a traer acá. Bueno, excelente. Había un cadáver. Vale. Maldita Buzzer. Mira. ¿Quién quiere hackear? ¿A quién quiere hackear? Que dice pendejo no dura nada. Me va a ayudar al Javi. Vale. A ver. Voy a venir por... ¡Oh! Una sola security. Vale. No sé qué pedos. Dice... Están todos rearmados, yo no tengo nada. Así que era arriba en el coso. Dice... Buenas. ¿Qué pasó con Olcito? ¿Cómo estás? Lo permabanearon, dice. No me jodas, no me permabanearon nada. Estamos jugando Minecraft porque está God. Cambiamos un poco. Taqueso, ¿cómo estás? Taqueso? Espero que estés God. Mira, me estoy por morir. Necesito curarme ya. Vale. No me doy cuenta, pero bajan una banda. ¿Qué andas haciendo, Taqueso? Hoy es sábado, amigo. Mañana es el Día de las Madres, Mañana es el Día de la Madre. Feliz de chilling para relajar. Vale. Y básicamente hoy es sábado, que es lo mejor. Hoy es sábado, que es el día God. El día recolino. Vale, voy a subir. Si puedo. Mira cómo se la está bancando Easy, una locura. ¡Ay, perdón, Easy, te pegué sin querer! No me jodas, así que, amigos, es complicado pegarle a Monster. Vale, bien. Me llevo esto. Yo voy juntando cosas de todo. ¡Ay, siguen! De todos los colores, metí Monster. Me llevo esto. No tiene... Bueno, igual me lo llevo. Yo me llevo cositas. Se armó la fight. Vale, dice para Dino White. El Día de la Madre es el domingo. Es el 3
Domingo de octubre. Ay, no me jodas, es mañana, es el domingo de ahora. ¿Cómo que el 3 de octubre? ¿Qué dice? En octubre no hay nada. En octubre es Halloween, nomás. Y el día de los animales, creo. El día de la mascota, ¿cómo era? El día